Bonjour, est-ce que vous avez déjà entendu parler des cheminées cosmotelluriques? Cette semaine, je vais vous proposer de comprendre qu'est-ce que c'est que ces cheminées cosmotelluriques et de savoir à quoi ça sert. Je m'appelle Christelle Barbier, je suis géobiologue, bioénergéticienne et praticienne chamanique depuis 2007 et toutes les semaines, je vous propose des vidéos pour être épanoui dans votre vie et dans votre lieu de vie. Alors les cheminées cosmotelluriques, ce sont des phénomènes éthériques qu'on va retrouver en fait un peu partout dans la nature. Ce sont des phénomènes qui vont avoir des couleurs différentes et du coup, suivant leur couleur, elles vont avoir un taux vibratoire plus ou moins élevé. Alors par exemple, les cheminées écarlates, rouges, oranges, on va plutôt les appeler des cheminées négatives ou densificatrices parce qu'on va perdre de l'énergie quand on est en contact de ces cheminées. La cheminée jaune, elle, est neutre, elle va nous faire ni perdre ni gagner en fait de l'énergie. Et les cheminées vertes, bleues, indigo, violet et au-delà, ce sont des cheminées positives et elles vont nous faire gagner en fait de l'énergie. Alors, du coup, à quoi ça sert, comment elles viennent, etc. Alors, les cheminées négatives peuvent être plutôt attirées par des lieux négatifs, avec des phénomènes négatifs, comme par exemple des cours d'eau souterrains, des failles géologiques, ou aussi par les lignes telluriques négatives, assez importantes, comme les lignes de niveau 3 ou les lignes de niveau 4. Et du coup, ces lieux négatifs vont plutôt attirer des cheminées négatives. Mais il y a aussi les mémoires des lieux vont attirer en fait des cheminées négatives. Bien sûr, plutôt des mémoires tragiques. Par exemple, si on se dispute avec nos enfants ou notre compagnon, c'est pas ça qui va attirer une cheminée négative. C'est des choses qui sont beaucoup plus tragiques, comme par exemple, j'ai été faire une expertise vers Soissons où il y a eu beaucoup de bombardements pendant la Première Guerre mondiale et on se rend compte qu'il y a un taux de cheminées négatives qui est quand même beaucoup plus important qu'ailleurs. Donc voilà. Des pages comme ça de l'histoire peuvent transformer l'énergie en fait d'une région. Après, au contraire, les cheminées positives vont plutôt être attirées par des phénomènes positifs, comme par exemple les croisements de grandes lignes telluriques vont attirer en fait les cheminées positives. Et c'est comme ça en fait que les lieux sacrés ont été entre autres créés, parce que les anciens se sont rendus compte que quand on avait un croisement de grandes lignes telluriques comme ça, il y avait d'autres phénomènes qui étaient attirés, comme par exemple les cheminées cosmotelluriques. Donc, du coup, comment on va pouvoir en fait les utiliser, ces cheminées? On s'est rendu compte que suivant la couleur en fait de la cheminée, il y avait une interaction avec nos centres énergétiques. Par exemple, si on a une cheminée verte, on va se rendre compte qu'elle va nous permettre de travailler sur notre 4e chakra, donc nous aider à mieux aimer les autres, mais aussi à mieux s'aimer soi, être plus dans une générosité. Voilà. Une cheminée par contre Sion va nous aider à exprimer qui on est, à réussir à trouver sa voie, etc. Donc quand on est sur une cheminée, on va se rendre compte qu'elle va nous aider à travailler sur nous. Les cheminées dites négatives, donc plutôt avec des énergies, des couleurs rouges, orange ou écarlates, dans un lieu sacré, ne vont pas être négatives en soi, elles vont plutôt être densificatrices, donc elles vont nous ramener dans notre énergie, ce qui va nous permettre d'éliminer en fait certains blocages qu'on peut avoir. Et du coup, dans les lieux sacrés, ça peut être intéressant pour, en arrivant sur le lieu, à nous décharger de nos problématiques personnelles et ensuite de pouvoir profiter d'autant plus du lieu sacré. Donc voilà, donc c'est hyper important de se rendre compte que ces cheminées ont vraiment un but pour nous aider à travailler sur nous. Quand on a une cheminée négative chez nous, c'est sûr que ça peut poser en fait des problèmes parce que l'énergie du coup n'est pas assez haute pour qu'on se sente bien. Et du coup, ce type de phénomène n'est pas compatible avec un milieu où on doit vivre. Mais même une cheminée positive
peut apporter trop d'énergie positive. Donc ce n'est pas spécialement bon non plus d'avoir une cheminée positive chez soi. D'en avoir une par exemple dans son jardin ou dans un parc pas très loin, c'est intéressant parce que ça nous permet par exemple d'aller se recharger sur la cheminée. Mais par contre, chez soi, c'est important de pouvoir avoir un endroit qui est relativement neutre. Des fois, si vous allez vers un gros arbre, il y a souvent en fait des cheminées qui peuvent être présentes au niveau de cet arbre. Donc n'hésitez pas à essayer de voir, tâter à quelques mètres du tronc de l'arbre si vous ressentez en fait une cheminée cosmotellurique. Ça peut expliquer pourquoi cet arbre est si magnifique, ou peut-être que comme il est magnifique, la cheminée est venue à ce moment-là. C'est toujours un peu compliqué de savoir en fait lequel est arrivé en premier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre ce que c'était qu'une cheminée cosmotellurique, et n'hésitez pas à vous inscrire en cliquant sur la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. À bientôt!